Nicolas qui demandait un petit récap sur le verbe kuremasu. Donc kureru, quand il est conjugué en masse, kuremasu, qu'on rencontre notamment lorsqu'on veut exprimer la gratitude, quand on remercie quelqu'un d'avoir fait quelque chose pour nous. Est-ce qu'on peut reparler de ce kuremasu? Alors, de mon côté, il y a un cours qui est dédié dans la formation Objectif Japon. On parle de kureru, kuremasu tout seul, et après, on parle de la forme en te kureru, te kuremasu. Donc déjà, il y a les infos dans Objectif Japon, mais on peut se faire un petit récap aujourd'hui, notamment pour pouvoir exprimer la gratitude. Comment on exprime ça en japonais? C'est vraiment une notion qui est importante pour les Japonais et qu'on va pas forcément ressentir en français. Souvent, la traduction en français, elle perd ce côté gratitude qui est important pour les Japonais. Donc, déjà, kureru, kuremasu, qu'est-ce que c'est que ce verbe? C'est un peu l'embrouille. Parce que kureru, on va l'utiliser dans le contexte où quelqu'un nous donne quelque chose à nous, et seulement à nous. Ce que je veux dire par là, c'est que si on parle de deux personnes qui sont extérieures à nous, je sais pas, il y a monsieur Yamada et madame, je sais pas, Kimura, donc c'est des gens qu'on connaît pas ou qu'on connaît très peu, je peux pas utiliser kuremasu pour dire que monsieur Yamada, il a donné un cadeau à madame Kimura, ça fonctionne pas. Ce sera agemasu, ou bien si de l'autre côté, je veux dire elle a reçu, ce sera moraimasu. Kuremasu ne peut s'utiliser que lorsque quelqu'un m'a offert à moi quelque chose. Et quand je dis moi, c'est moi la personne qui parle, bien sûr, mais ça peut s'appliquer aussi à mon cercle privé. Donc notamment, en fait, ça va être les personnes qui vivent sous le même toit que nous. On parle souvent mari, femme, éventuellement les enfants ou bien la famille très très proche. Donc tout ce qui est moi ou mon cercle privé, on peut utiliser kureru. Si ça sort de là, ça ne fonctionnera pas. On n'utilisera pas kureru. Après, maintenant qu'on sait ça, comment ça fonctionne? Donc bon, déjà, il y a juste le fait de donner un cadeau tout court. Donc, presento o kureru, presento o kureta, il m'a offert un cadeau. Il m'a offert aussi tout et n'importe quoi. Ça peut être un gâteau, une lettre, voilà. Tout ça, ça fonctionne avec un nom, n'importe quel nom. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment la forme en te kureru, te kuremasu. Donc la forme en te, vous prenez le verbe qui vous intéresse. On peut partir sur, par exemple, osieru, enseigner. Osiete kureru. Osiete kureru, ça veut dire que quelqu'un m'enseigne quelque chose et j'en éprouve de la gratitude. Donc par exemple, ça peut être quelqu'un qui m'enseigne, qui me renseigne dans la rue sur le chemin à prendre. Ça peut être donc michi, le chemin. Michi o osiete kuremashita, il ou elle m'a enseigné le chemin et j'en éprouve de la gratitude. Donc, osiete kuremashita, on m'a enseigné quelque chose. Et cette forme en te, en fait, ça peut être plein d'actions différentes, du moment qu'on éprouve de la gratitude pour cette personne, ce service qui a été rendu. Donc, je vous donne quelques autres exemples. Ça peut vous être super utile, d'ailleurs, ça, quand vous demandez un service à quelqu'un. Je vais vous le montrer juste après. Mais donc par exemple, osiete kureta, donc quelqu'un m'a enseigné. Je m'étais noté aussi l'exemple de quelqu'un qui vous fait à manger. Si je veux dire que, je sais pas, je vais te donner un exemple que vous pourriez entendre peut-être dans un animé ou lors d'une discussion avec un ami japonais. Si la personne vous dit que sa maman, donc je vais mettre à la place du japonais qui parle, ma maman, elle me fait des bento, elle me prépare des bento, ou elle m'a préparé des bento, eh bien on pourrait dire donc haha, ma maman, haha wa watashi ni bento o tsukutte kuremashita. Elle m'a préparé un bento et j'en suis reconnaissante. Donc les bento, c'est les petits paniers pique-nique. Je pense que vous savez ce que c'est. Si vous connaissez un peu le Japon, vous savez ce que c'est un bento. Donc tsukutte kuremashita, tsukutte kureru, elle me fait des bento. Et donc là où ça pourrait vous être super utile, ce te kureru, c'est également lorsque vous demandez un service. Donc par exemple, si vous demandez à quelqu'un de vous prendre en photo en japonais, eh bien, vous pourriez utiliser cette forme en te kureru, te kuremasu. Donc si vous êtes poli, parce que vous ne connaissez pas trop la personne, vous pourriez dire donc shashin o totte kuremasu ka, ou encore plus poli,
写真を撮ってくれませんか? On le met au négatif. Donc, ne pourriez-vous pas me prendre en photo, s'il vous plaît? Et j'en exprime de la gratitude. Donc, cette forme en te kureru, elle marche aussi pour demander à quelqu'un un service. La forme en te kurete arigato, ça, on l'entend énormément. Hein. Merci d'avoir fait ça pour moi. Je vous donne, moi, l'exemple dans lequel j'ai compris cette forme grammaticale dans ma vie, où ça a fait ping. C'était dans un contexte de concert, parce que je faisais beaucoup de concerts au Japon. J'allais voir mes artistes préférés. Et, en fait, évidemment, ils remercient le public d'être là. Hein. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci d'être venu ce soir. Et bien là, ils vont tout simplement utiliser la forme en kite kurete arigato. Donc, merci d'être venu. Kite kurete arigatou gozaimashita ou kite kurete arigatou si on est un peu plus familier. Voilà, tout ça, c'est cette forme-là qui exprime la gratitude. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Donc voilà, globalement, hein, ça exprime la gratitude. Je vous invite vraiment à creuser un petit peu le sujet si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec ce verbe. Moi, je le classe en N5, mais dans certains listings, il est classé N4. En tout cas, c'est vraiment du niveau débutant. Il faut que rapidement, vous soyez à l'aise avec ça. Alors, quand je dis rapidement, c'est au bout d'1 an de japonais. Hein. C'est pas au bout de votre première semaine, bien sûr. Mais voilà, si vous êtes là, évidemment, ça fait un bout de temps que vous faites du japonais. Donc voilà, je vous invite à creuser un petit peu ça si vous n'étiez pas encore très à l'aise.